Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Tuer ou aimer ». Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2, verset 3. La vie a été, est et sera d'être unis à l'auteur de la vie. Ce n'est qu'en lui que nous avons la vie. Que fait le péché pour nous? Il nous tue. Le péché nous a séparés. Il nous conduit donc à la mort. Un mort ne peut rien faire pour lui-même ni pour les autres. Il n'entend rien et ne ressent rien, ni la faim, ni la fatigue, ni la douleur. De même qu'une personne physiquement morte ne répond pas aux stimuli physiques, une personne spirituellement morte ne répond pas aux stimuli spirituels. Un non-croyant n'est pas malade. Il est mort et a besoin d'être ressuscité. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Ou nous sommes vivants ou nous sommes morts. La dégradation du monde, la ruse du diable et les désirs charnels conduisent l'être humain à la désobéissance. Le péché nous condamne. Il ne nous permet pas de faire quoi que ce soit pour nous sauver. Par nature, nous sommes des enfants de colère et par nos actions, des fils de la rébellion. Voir Éphésiens 2, verset 3 et Éphésiens 5, verset 6. La sentence a été prononcée. L'exécution est retardée par la miséricorde divine qui veut et cherche notre repentir pour notre salut. Que fait Dieu pour nous? Il nous aime. De même que par nature, l'être humain est pécheur par nature, Dieu est amour. Warren Wiersbe dit que par nature, Dieu est vrai. Mais quand il entre en relation avec l'homme, la vérité devient fidélité. Dieu est saint par nature et quand cette sainteté entre en relation avec l'homme, elle devient justice. Par nature, Dieu est amour, mais quand cet amour entre en relation avec les pécheurs, il devient grâce et miséricorde. Et tout cela est possible par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Au calvaire, Dieu a montré sa haine du péché et son amour pour les pécheurs. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. De même que Jésus a ressuscité le fils de la veuve, la fille de Jairus et Lazare en leur donnant la vie physique, cette résurrection spirituelle est beaucoup plus importante parce qu'elle nous unit au Christ. Notre position physique peut être sur terre, mais notre position spirituelle est dans les lieux célestes en Christ. Le péché a agi contre nous, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. Jésus, merveilleux Sauveur, sa grâce est suffisante pour le plus faible, mais le plus fort doit aussi l'avoir ou il périra. Amen.